Bienvenue dans Radio Sceptique, l'émission où l'on démonte les mythes, les fantasmes et les légendes à coups de faits, d'histoire et d'un brin de malice. Aujourd'hui, on part dans les steppes eurasiennes, là où le vent caresse les hautes herbes et où l'histoire est aussi vaste que l'horizon. Notre sujet du jour, les Khazars. Un nom qui résonne comme un murmure dans les couloirs poussiéreux de l'histoire, mais qui revient régulièrement dans des discussions passionnées, souvent très mal informés. Qui étaient-ils vraiment? Ont-ils vraiment dirigé un royaume juif au cœur de la steppe? Et surtout, pourquoi sont-ils aujourd'hui au cœur de théories aussi farfelues que persistantes? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Commençons par le commencement. L'origine des Khazars. Les Khazars étaient un peuple turcique, apparenté aux Han, aux Avars, aux Bulgares. On parle ici d'un monde nomade, mobile, structuré par des confédérations tribales, souvent éphémères, mais capables de bâtir de véritables puissances politiques. Ils apparaissent dans les sources vers le 7e siècle, mais ils ont sans doute émergé plus tôt comme une branche dissidente de l'Empire gökturk. Leur installation se situe au nord du Caucase, dans cette vaste région qui entoure la mer Caspienne, là où l'Europe et l'Asie se frôlent. Ce peuple des steppes est intelligent, adaptable, commerçant. Il fonde ce qu'on appelle aujourd'hui le Khaganat khazar, une sorte d'empire semi-nomade, à cheval sur la steppe pontique et les routes commerciales entre Byzance, le monde islamique et les peuples slaves. Ils parlent un dialecte turcique, écrivent peu, mais frappent monnaie, concluent des traités et imposent des taxes. Bref, ce ne sont pas des sauvages, ce sont des acteurs politiques de plein droit, en interaction constante avec les grandes puissances du temps, l'Empire byzantin, le califat omeyyade, puis abbasside, les Bulgares de la Volga et les Russes de Kiev. Le rôle géopolitique des Khazars est fascinant. Leur empire agit comme une zone tampon entre les mondes chrétiens et musulmans, et cela les rend indispensables. À plusieurs reprises, les Byzantins concluent des alliances militaires avec eux pour contenir l'expansion musulmane. Et ils ont ce génie politique rare, ne pas se mêler religieusement aux conflits de leurs voisins, du moins jusqu'à un certain moment. Le commerce est leur force. Grâce à la Volga et au fleuve Don, ils contrôlent les routes entre la mer Caspienne, la mer Noire, l'Asie centrale et l'Europe de l'Est. Fourrures, esclaves, miel, métaux, soieries, tout transite chez eux. Ce sont des commerçants aguerris, capables de taxer les caravanes, d'héberger les négociants juifs, musulmans, chrétiens. On parle même d'un marché où les langues se mêlaient comme sur un port de Méditerranée, hébreu, grec, arabe, slave, turcique. Et puis, un jour, l'impensable se produit. C'est l'épisode le plus étonnant, le plus déroutant, et aussi le plus instrumentalisé de l'histoire khazare. Au 8e siècle, selon plusieurs sources, arabes, hébraïques, byzantines, les Khazars auraient adopté le judaïsme. Oui, vous avez bien entendu. Pas l'islam, pourtant proche. Pas le christianisme, malgré Byzance. Mais le judaïsme. Et attention, ce ne serait pas une conversion populaire, mais une décision prise par l'élite dirigeante. Peut-être même par le roi, appelé le Khagan, ou plus probablement par son bras droit exécutif, le Bek. Pourquoi le judaïsme? 3 hypothèses circulent. La première est la neutralité stratégique. En adoptant une religion différente de celle de ses puissants voisins, le royaume évite de devenir un satellite du monde chrétien ou musulman. La deuxième concerne l'influence des marchands juifs. Les Khazars commerçaient avec des juifs venus d'Espagne, de Perse, du monde arabe. Leur présence dans les villes khazares était significative. Enfin, la dernière hypothèse concerne un choix symbolique. Le judaïsme, en tant que religion monothéiste mais minoritaire,
pouvait symboliser une forme de singularité royale, de souveraineté morale. Mais, quelles que soient les raisons, ne nous emballons pas. On ne sait pas jusqu'à quel point la population entière a adopté la religion juive. Il est plus probable que seule l'élite s'y soit convertie, et encore, dans une version assez particulière, probablement sans rabbinisme organisé ni diaspora structurée. La principale source de cette conversion vient d'un échange épistolaire daté du Xe siècle, entre un certain Asdaï ibn Shaprut, diplomate juif au service du calife de Cordoue, et le roi Joseph des Khazars. Ce roi affirme que son peuple a choisi le judaïsme après avoir comparé les 3 grandes religions du livre. C'est beau, c'est presque hollywoodien. Mais est-ce vrai? Certains historiens pensent que cette lettre a pu être enjolivée, voire manipulée. D'autres estiment qu'elle reflète une réalité historique partielle mais plausible. Toujours est-il que cette lettre va faire couler beaucoup d'encre, surtout 1000 ans plus tard. Mais toute puissance a une fin. À partir du Xe siècle, le khaganat khazar est en difficulté. Les Russes de Kiev, des anciens alliés devenus ennemis, attaquent. En 965, Sviatoslavir de Kiev détruit Itil, la capitale khazare. C'est la fin symbolique de l'empire khazar. Le peuple khazar se disperse. Certains rejoignent les Bulgares de la Volga, d'autres s'intègrent au peuple slave ou turc de la région. Leur mémoire commence à s'effacer, et c'est là que l'histoire devient, disons, très intéressante. Au XXe siècle, un écrivain du nom d'Arthur Koestler publie un ouvrage intitulé « La 13e tribu ». Sa thèse: les Juifs ashkénazes d'Europe de l'Est descendraient des Khazars convertis au judaïsme et non des Hébreux originels. Boum! Explosion historique. Cette idée va séduire certains antisémites, car elle leur permet de dire « Voyez, les Juifs ne sont pas vraiment Juifs. Ce sont des Khazars, des imposteurs. » Mais qu'en est-il vraiment? En sachant que les Ashkénazes représentent environ 90% des plus de 13 millions de Juifs dans le monde aujourd'hui, leur origine européenne khazare peut mettre à mal l'idéologie sioniste qui fait des Juifs du monde entier les descendants des Hébreux originels. Mais que dit la génétique? Le généticien Eran El-Haïk, de l'école de santé publique Johns Hopkins, Baltimore, États-Unis, a publié en 2013 une étude qui démontre que les Juifs d'Europe orientale sont les descendants des Khazars. Un mélange donc, comme on l'a vu, de clans turcs installés dans le Caucase, et ont peu de lien avec les Juifs orientaux qui auraient fui la Palestine après la conquête musulmane. En effet, l'hypothèse dite Renan, que les Ashkénazes, Juifs européens, sont les descendants des Juifs qui ont fui la Palestine pour se réfugier en Europe, est impossible en termes démographiques. Pourquoi? Eh bien, cela supposerait un bond de la population des Juifs d'Europe orientale, de 50 000 individus au XVe siècle à environ 8 millions au début du XXe siècle. Le taux de natalité aurait été ainsi 10 fois supérieur à celui de la population locale non juive. Et cela malgré les difficultés économiques, les maladies, les guerres et les pogroms qui ont ravagé les communautés juives. C'est tout donc simplement impossible. Les Juifs d'Europe ont une origine européenne. Nous concluons que le génome des Juifs d'Europe est une mosaïque de populations anciennes, incluant des Khazars judaïsés, des Juifs gréco-romains et des Juifs de Mésopotamie. Les Juifs de Palestine sont minoritaires, a ainsi expliqué Eran El-Haïk. Les Khazars furent donc un peuple fascinant. Originaire de la steppe, devenu puissance régionale. Capable de manœuvres politiques raffinées. Porteur d'un projet religieux singulier, peut-être sincère, peut-être purement stratégique. Mais ce qui est plus fascinant encore, c'est ce que notre époque fait de leur mémoire.
car le véritable empire khazar aujourd'hui, ce n'est plus un royaume, mais un territoire de l'imaginaire. Un terrain vague où se croisent toutes sortes d'intérêts géostratégiques. C'était Radio Sceptique, l'émission qui scrute les brouillards de l'histoire. Merci de nous avoir suivis dans cette chevauchée à travers les steppes de l'oubli. Si cet épisode vous a plu, partagez-le, likez-le et à bientôt.